Bonjour, bienvenue dans notre émission Le pain vivant quotidien. Donc aujourd'hui nous sommes à l'épisode 5 du chapitre 2 de notre grand thème, l'autodélivrance. Et le chapitre 2 c'est « Un chrétien peut-il être possédé ?» Alors aujourd'hui ça sera le dernier épisode de ce chapitre. Demain nous passerons à un autre chapitre. Je n'aurai pas donné tous les versets bibliques par rapport à ce sujet. Mon but, ce n'est pas de vous donner toute la connaissance par rapport à un sujet, mais c'est juste d'introduire. C'est le Saint-Esprit qui va plus tard aller augmenter et ajouter dans vos recherches personnelles et votre intimité avec l'Esprit de Dieu. Alors, avant d'aller plus loin, je veux remettre ces moments au Saint-Esprit, car il est l'alpha et l'oméga. Donc aujourd'hui c'est notre dernier épisode sur ce chapitre. Alors que le Seigneur qui est l'oméga, dans la fin de toutes choses, puisse venir nous aider à conclure ce chapitre avec grâce, avec sagesse et intelligence. Lève ta main là où tu es. Le Saint-Esprit est déjà ici. Glorieux Saint-Esprit, je bénis ta présence. Je bénis ta présence, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Je te demande de toucher profondément tes enfants ce matin. Je te demande de les parler au plus profond de leur être, Seigneur, mon Dieu, Papa. Donne-moi la sagesse et l'intelligence, Seigneur, Papa, de transmettre le message avec, Seigneur, un langage spirituel pour les choses spirituelles. Au nom de Jésus, Papa, que je m'efface et que toi seul tu prennes le contrôle. Tu prennes, Seigneur mon Dieu, la direction de toutes choses. Je bénis tous ceux qui écoutent ce message ce matin. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. Aujourd'hui, je vais voir avec vous le fait que les chrétiens peuvent être envoûtés par une mauvaise parole, une parole qui n'a pas été, une parole de Dieu qui a été déformée, alléluia, ou qui n'a pas été dite comme convenablement. Donc, pour faire un petit résumé rapide, jusqu'aujourd'hui, je vous ai montré qu'un chrétien peut être possédé par voie sexuelle. 1. Par la nourriture physique, c'est-à-dire qu'on peut parler sur une nourriture physique, une nourriture qui a été sacrifiée aux idoles, à Bouddha, à toutes les religions qu'il y a là-dedans, une nourriture physique. Et on donne à manger aux chrétiens. Et lorsqu'il mange ça, il a des problèmes, il est en communion avec les démons qui étaient derrière. Je vous ai aussi montré clairement qu'il y a la cupidité. Ça, je vous montre. Donc, c'est juste pour vous montrer les ruses du diable. Satan fera tout pour vous faire tomber dans l'une de ces choses. Donc, on va te vendre un rêve. Vous savez, Satan a soulevé Jésus et l'a mené et l'a fait voir tous les royaumes de la terre. Et lui a dit lors de la tentation au désert que si tu te prosternes devant moi, je vais te donner toutes les richesses. Donc, l'une des portes d'accès au diable aussi dans notre vie, il y a la cupidité. Donc voilà pourquoi Paul dit dans 1 Timothée 6, on avait déjà lu que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Donc, il faut veiller sur son cœur. Sachant que nous ne sommes que passagers sur terre, nous sommes des étrangers. Moi qui vous parle, peut-être demain, vous pouvez entendre que je ne suis plus là. Donc, à quoi ça me sert d'amasser des richesses et de même partir? Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, ça ne sert à rien de se fatiguer pour la nourriture qui périt. Mais il faut que nous travaillons pour la nourriture qui demeurera. Celle que Jésus a dit à Marie, ça c'est la bonne part. Marie travaille pour la bonne nourriture, elle est à mes pieds, elle écoute ma parole. Cette part ne lui sera jamais ôtée. Ça veut dire que toutes les autres parts te seront ôtées. Si tu es riche, je ne dis pas que c'est un péché d'être riche, mais je dis que utilise ta richesse pour bénir les autres. Utilise ton argent pour nourrir les SDF, pour nourrir les orphelins, les veufs. Car la Bible dit que la vraie religion, c'est de prendre soin des veuves et des orphelins. Donc Dieu t'a peut-être enrichi pour que tu bénisses ces gens-là. Alléluia. Donc la cupidité vraiment, c'est une porte d'accès à l'ennemi dans nos vies pour qu'il fasse des dégâts. Et puis, on a parlé aussi que Satan, il y a l'orgueil, c'est une autre porte aussi. On a vu que à cause de l'orgueil, l'ennemi peut
atteindre ta vie. L'ennemi peut te faire du mal. Donc, et après cela, je vous ai montré clairement des chrétiens. Certains qui ne péchaient pas, qui vivaient dans la sanctification comme l'apôtre Paul. Et Dieu a permis pour le conserver dans l'humilité qu'il est dans la chair. Je ne sais pas dans quelle partie de son corps, je ne sais pas. Mais dans sa chair se trouvait un démon sous la forme d'une écharpe physique. Et ça lui faisait mal lorsqu'il voulait s'enorgueillir. Donc à chaque fois qu'il voulait devenir orgueilleux, ça commençait à lui faire très mal. Alléluia. Et je vous ai montré l'histoire de Job, comment Satan a frappé. Donc, bien aimé, Satan, jusqu'au moment où je vous parle, fait des dégâts dans le monde entier. Voilà pourquoi un apôtre a visé, l'apôtre Jean a dit, le monde entier gît sous la puissance du diable. Alors aujourd'hui, on va encore voir une des stratégies de l'ennemi contre l'église. Et je vais vous montrer par là que même les chrétiens encore peuvent être complètement possédés par la doctrine qu'ils mangent. Jésus a dit, méfiez-vous du levain des pharisiens. Quel est l'évangile que tu as mangé? En quoi tu crois? Ce que tu crois détermine tes actions, détermine les pensées que tu as, détermine ta vie et peut te limiter totalement. Voilà pourquoi il faut se laisser renouveler l'intelligence afin de connaître la volonté parfaite, agréable, ce qui est bon au Seigneur. Alléluia. Alors, on va commencer très fort aujourd'hui. On va entrer dans Galates 3. Galates 3, verset 1. J'affiche comme vous voyez sur l'écran. Donc, Galates 3, verset 1 nous dit quoi? Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Alléluia. Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Bon, maintenant, moi, le thème qui m'intéresse. Paul parle à une église que lui-même il a implantée, à l'église de Galates. Et il dit à cette église-là qui vous a fasciné. Le mot fasciné ici est très intéressant. On va aller dans l'étymologie du mot. J'ai cherché ça, l'étymologie du mot grec. Et on va l'afficher. Allez, je l'affiche. Voilà cela, bien aimé. Qu'est-ce que ça veut dire? Le mot fasciné, comme vous savez, qui vous a fasciné vient du mot grec baskaino, qui veut dire quoi? Première définition de ce mot, parler en mal de quelqu'un, calomnier, médire. Donc lorsque tu parles en mal de quelqu'un, lorsque tu médites, tu es comme un petit sorcier. Voilà pourquoi dans les œuvres de la chair, il y a la calomnie. Et Paul dit, mais n'attristez pas le Saint-Esprit, qui ne sorte de vos bouches aucune parole négative, malhonnête, aucune calomnie envers les frères et les sœurs. Donc lorsque tu parles mal d'un frère, lorsque tu as la jalousie envers un frère, lorsque tu as le désir de parler pour blesser, d'envoyer des paroles pour faire du mal, alors en ce moment-là, tu fais ce qu'on appelle baikaino en grec. Donc parler mal de quelqu'un, calomnier, médire. La deuxième définition de ce mot, donc on peut le traduire de plusieurs manières, ça veut dire apporter le mal sur quelqu'un par une invocation. Là, on parle vraiment des sorciers d'une autre. Vous savez que les sorciers, eux, ils font les invocations quand on dort, quand on n'est même pas au courant. Ils font les invocations dans notre dos. Ils ne font pas ça devant nous. Parce que si tu vois un sorcier faire une invocation, il appelle ton nom devant toi, tu vas comprendre que tu es sous attaque. Toi aussi, tu vas te mettre à prier. Mais ils font ça lorsqu'ils sont cachés dans leur chambre ou je ne sais pas dans quel lieu ils le font. Mais ils le font en notre insu. C'est ce que ça veut dire ici. Le deuxième mot, donc ce mot baikaino, baskaino, est lié à la sorcellerie. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui font des invocations un peu comme lorsque Balak a payé Balaam pour venir maudire les enfants d'Israël. Il a bâti l'autel, il a tué 7 taureaux, il a versé 7 autels et il voulait faire, on dit qu'il voulait faire des invocations. C'est un peu ça, c'est baskaino. Donc ils font des invocations. Le mauvais œil, vous savez, souvent les gens parlent de boule magique, de troisième œil, toutes ces choses-là dans la sorcellerie. Donc ils vont faire des invocations pour faire du mal. C'est ce que ce mot veut dire. Maintenant, une troisième définition de ce mot, et qui est très intéressant. Ça veut dire charmer. Vous savez, quand une femme veut séduire un homme, elle peut aller utiliser des gris-gris de la sorcellerie et venir envoûter cet homme-là. Et cet homme est sous son charme. Ça dit que ce n'est pas un charme naturel. Elle a utilisé des outils de sorcellerie. Elle a invoqué les démons pour venir troubler, pour venir percuter le cerveau de cet homme-là. Enfin, que lorsque cet homme la voit, cet homme commence à tomber sous son charme.
De la même manière, même un homme aussi peut charmer une femme. Il a dragué la femme a dit non. Maintenant, il utilise d'autres moyens de sorcellerie pour avoir, pour la maîtriser, pour la dompter dans le monde spirituel. C'est comme ça que cette femme-là tombe sous son charme. Elle va même dire, mais je ne sais pas pourquoi je suis allé avec cet homme. Je ne l'aimais pas. Je lui ai dit non. Mais après un moment, j'ai commencé à céder. Je ne comprends pas. C'est parce qu'elle a été charmée. Donc, charme ici, ce n'est pas un charme naturel. Ça dit que c'est un charme dans la sorcellerie. Et maintenant, le mot qui est utilisé ici par Paul réellement, parce que fasciner, c'est un peu trop bas. Le mot utilisé, c'est ensorceler. Bien aimé, voilà une église chrétienne qui a commencé par l'esprit, dont ils avaient l'esprit, puisque si vous lisez la suite, vous avez commencé par l'esprit, dont ils avaient le Saint-Esprit, ils avaient reçu le Saint-Esprit parce que Paul a dit que, est-ce que l'esprit vous a été donné par la prédication de la foi ou par les œuvres de la loi? Alléluia. Donc, cette église avait le Saint-Esprit. On va le lire même d'ailleurs. Je vais maintenant afficher encore Galates 1, Galates 3, verset 1. Galates dépourvu de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Galates 3, verset 2. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'esprit ou par la prédication de la foi? Donc Paul dit que lui, il a prêché la foi. Et c'est pourquoi ces gens-ci ont reçu le Saint-Esprit. Le verset 3 dit, êtes-vous tellement dépourvus de sens, après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Bien aimé, vous allez voir des femmes mariées qui négligent la maison, qui abandonnent leur foyer. Ils sont à l'église matin, midi, soir. Et ils disent que c'est le Saint-Esprit, c'est le réveil. Je vous assure, c'est de la sorcellerie. Ce n'est pas l'évangile de Christ. Ils ont été fascinés. Parce que le premier ministère d'une femme, le premier ministère d'un homme, bien aimé, c'est de s'occuper de sa maison. Même l'apôtre Paul dit à Timothée, avant d'établir même un pasteur, veille à ce que lui-même, il s'occupe bien de sa maison. Car si quelqu'un ne s'occupe pas de sa famille, comment peut-il prendre soin de l'église de Christ? Même Dieu, pour établir David sur le peuple de Dieu, a vu comment David s'occupait des brebis, c'est-à-dire des animaux d'abord, de son père. N'allons pas d'abord dans la spiritualité ici. Il était honnête, il était fidèle dans les petites choses. Dieu a dit non, ça c'est un bon roi. La manière qu'il prend soin des animaux, à plus forte raison, il aura compassion des personnes. Il va voir que la vie d'un être humain est plus chère. Lorsqu'un lion venait attaquer un animal, un mouton, une brebis, le gars disait, pourquoi mon père ne perde pas cette brebis? C'est un simple animal. Je suis prêt à mettre ma vie en danger pour poursuivre le lion, pour arracher la brebis de la bouche du lion. Vous voyez, donc Dieu disait que s'il fait ça pour une brebis, il le fera aussi pour les êtres humains. C'est un bon roi, il a un bon cœur. Voilà comment Dieu l'a établi comme roi sur tout son peuple Israël. Alors ça nous montre ici, bien aimé, que certaines personnes font des choses parce qu'ils sont sous envoûtement. Des femmes qui respectent plus les pasteurs que les maris. Bien aimé, ça c'est la sorcellerie, ce n'est pas l'évangile. Ton Seigneur, quand on dit que la femme soit soumise à son mari comme Christ, comme l'église est soumise à Christ. Donc on n'a pas dit à son pasteur. Ton pasteur n'est pas ton mari. Ton mari, c'est celui qui t'a épousé devant le Seigneur et qui est venu voir ta famille. C'est lui ton mari, c'est à lui que tu dois être soumis d'abord. Mais il y a des femmes que si le pasteur vient à la maison, tu vas voir, on va bien faire la table, on va bien servir le pasteur. Ça, tu es sous envoûtement ou tu es sous une mauvaise doctrine. C'est ce qui se passait ici chez les Galates. Je ne vais pas entrer en profondeur dans ce sujet-là. Je vous donne seulement des choses. Voici des chrétiens qui avaient reçu l'esprit mais qui étaient sous envoûtement à cause d'un mauvais évangile. Et on va aller donc maintenant se positionner dans Apocalypse 2 à partir du verset Apocalypse 2 à partir du verset 12. Merci Saint-Esprit pour ta grâce. Je demande à la présence manifeste de ton esprit de descendre. Au nom de Jésus de Nazareth. Apocalypse 2 à partir du verset 12 à 16. Jésus, ton nom est un parfum. Ton nom est un parfum, Seigneur mon Dieu. Apocalypse 12
Apocalypse 2, verset 12. Écrit à l'ange de l'église de Pérgame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Verset 13. Une autre église encore, à la fin des temps. Ça, c'est les églises d'Asie que Paul avait implantées. Après quelques années, regardez ce qui les est arrivé. Je sais où tu demeures. C'est Jésus ressuscité qui parle, s'il vous plaît. Je sais que là est le trône de Satan. Vous vous imaginez, là où il y a l'église, Satan aussi est assis. Pas qu'il est là. Non, il a un trône. C'est-à-dire qu'il administre un règne. C'est incroyable. Pourtant, Jésus a dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour de moi ne domineront pas. Mais ici, Satan a carrément un trône. C'est-à-dire qu'il est en train de dominer. Verset 14. Et c'est Jésus qui parle. Hein? Je vous en supplie. Il dit ici qu'il y a certaines personnes qui ont retenu son nom. Tu n'as pas régné la foi. Et puis, même au jour d'Antipas, etc., mon témoin fidèle qui a été mis à mort. On a même tué quelqu'un dans cette église où Satan régnait là. Alors, on va aller verset 14. Mais j'ai quelque chose contre toi. Jésus a quelque chose contre l'église. C'est que tu as des gens attachés à la doctrine de Balaam. Je ne vais pas entrer dans quoi. Qu'est-ce que constitue la doctrine de Balaam? Je vous laisse aller regarder Nombre 22. Qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Bien-aimés, voilà la réalité. Donc, l'évangile de Balaam prêchait à l'église et pour que les chrétiens se livrent à l'impudicité. Et le Seigneur ici interpelle par l'apôtre Jean l'église. De même, toi aussi, tu as des gens pareillement attachés à la doctrine des Nicolaïtes. Verset 16, répands-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Vous voyez que ces chrétiens étaient déjà sous envoûtement, sous une doctrine étrangère. Et Jésus apparaît à l'apôtre Jean pour dire, envoie un message à cette église. Elle a accepté un évangile qui n'est pas consistant avec la parole, avec la foi que j'ai transmise aux apôtres dès le commencement. Que cette église se répande et revienne rapidement. On va toujours voir dans la même lancée une autre église. L'église qui suit directement, on est toujours dans Apocalypse 2. Mais tu vas sauter, tu vas aller au verset 19. Apocalypse 2, verset 19 nous dit ceci. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Alléluia. Apocalypse 2, verset 19. La Bible dit ici clairement par l'apôtre Jean, c'est Jésus qui parle par la bouche de son apôtre, qu'il connaît les œuvres de cette église, son amour, sa foi. Cette église était constante. Cette église avait même plus d'œuvres qu'au début. Mais écoutez ce qui va se passer. Satan n'est pas bête. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, vous m'entendez, qui se dit prophétesse. Donc, elle n'est pas prophétesse, elle n'est pas une prophétesse de l'Éternel. Elle prophétise par les esprits de Baal et d'Astarté. Parce que c'est les esprits de Baal et d'Astarté qui donnent la force à l'esprit de Jézabel. Et cette femme-là, maintenant, est en train d'enseigner littéralement à l'église. C'est-à-dire qu'elle est en train d'empoisonner. Elle est en train de donner une nourriture qui tue les enfants de Dieu. C'est ce que Dieu dit ici. Elle enseigne et elle séduit mes serviteurs. Je vous ai dit, Satan a une très forte force de séduction. Pour qu'ils se livrent à l'impudicité. Dans le but, l'objectif de cet enseignement, c'est que les enfants de Dieu commencent à se livrer à l'impudicité, et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Vous voyez que ce soit la doctrine de Balaam, que ce soit la doctrine de Jézabel, il y a le même but. Satan, pourquoi l'impudicité? Pourquoi? Parce que je vous ai dit que l'impudicité, c'est le péché dans lequel, lorsque tu tombes, le débit de possession est très élevé. Pour ceux qui connaissent un peu l'Internet, vous savez, lorsque tu as Internet avec un grand débit, ta connexion est très forte, donc les choses, tu télécharges les choses plus rapidement parce que tu as un grand débit. Donc, tout péché peut te faire être esclave de Satan. Ça, c'est sûr et certain. Voilà pourquoi il ne faut pas pécher. La sanctification, d'ailleurs, c'est pour toi-même. Dieu a donné la sanctification pour que tu ne puisses pas laisser le porte d'accès à l'ennemi et pour que tu ne puisses pas faire du mal à ton prochain. Mais Jésus-Christ a ouvert la porte pour que nous allons vers Dieu. Tu viens vers Dieu juste parce que Jésus a fait.
Tu ne viens pas impressionner Dieu avec ta sanctification, mais ta sanctification t'aide envers toi-même et envers les autres, parce que celui qui aime ne fait pas du mal aux autres, donc il faut se sanctifier, c'est une bonne chose. Alors la Bible me dit ici clairement que Satan veut que nous tombons. Soit il envoie une doctrine, mais cette doctrine va nous pousser à l'immoralité, à l'impudicité. Vous comprenez? Et il peut te donner donc des viandes, c'est-à-dire une nourriture spirituelle qui provient des démons, ce que Paul appelle la doctrine des démons, un faux Jésus. Un Jésus qui n'est pas réellement un vrai Jésus. Il peut même insérer un peu de vérité. Satan parle même de la crucifixion de la chair. Il n'y a aucun sujet dans la Bible que Satan ne peut pas prendre pour traiter. Il peut même te prêcher sur la croix. Donc c'est à toi de sonder par l'Esprit de Dieu. Quelle est cette doctrine? Est-ce que c'est Jésus qui est réellement derrière? Alléluia. Donc, voilà une seconde église qui était clairement sous envoûtement. Et Jésus est en train de parler et Jésus dit quoi? Verset 21. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se répande. La seule manière de vomir une fausse doctrine, c'est de se repentir et laisser le Saint-Esprit te montrer ce qui était faux dans ta manière de penser, dans ta doctrine. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Le verset 22 me dit, et il y a certains qui ne veulent pas, qui discutent même avec Jésus, qui connaissent même plus que Jésus. Le verset 22 dit ici, voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent l'adultère avec elle, à moins c'est qu'ils ne se répandent de leurs œuvres. Le verset 23 dit, je ferai mourir de mort ces enfants, et toutes les églises qui connaîtront que je suis, et toutes les églises connaîtront maintenant que je suis celui qui sonde les reins et le cœur, et je vous rendrai chacun selon vos œuvres. Donc, Satan a vu qu'il ne peut pas vaincre l'église facilement par le combat spirituel. Qu'est-ce qu'il fait? Il a modifié la doctrine, il a inséré dans la vérité des petits mensonges, et c'est devenu la mort dans le pot. Souvenez-vous, Élisée, il arrive quelque part, il y avait un mets que les gens essayaient de manger, et ce mets-là était vraiment très mauvais, on ne pouvait pas manger ce mets. Et ils ont dit, il y a la mort dans le pot. Et Élisée a ajouté quelque chose pour que la nourriture, donc il a sanctifié la nourriture par la parole, qui est capable de sanctifier toutes choses. Car l'apôtre Paul dit que la parole est sanctifiée par la nourriture, par la prière, quoi, la parole, pas la parole, la nourriture est sanctifiée, tout est sanctifié par la parole et la prière. Au nom puissant de Jésus. Donc, aujourd'hui, je voulais arriver à ce point-là. Maintenant, je vais vous montrer, on va finir par là aujourd'hui, quelques petites choses encore. Éphésiens 6, verset 11. Éphésiens 6. Éphésiens 6. Merci Saint-Esprit. Je t'aime. Éphésiens 6. À partir du verset 11. Que Dieu vous bénisse, vous qui suivez la parole tous les matins. Partagez, la connaissance libère. Les enfants de Dieu ont besoin d'entendre cela. C'est ça, enseigner. C'est parler que la parole, ce n'est pas exciter vos émotions. Je veux que la parole pénètre. Je veux que vous grandissez dans les choses de Dieu. La Bible dit, Éphésiens 6, verset 11, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Le verset 12 nous dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Le verset 13 me dit ceci, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc, il faut résister aux tactiques du diable. Il faut résister à Satan qui va essayer de te faire tomber dans l'impudicité par une doctrine mensongère. Il faut résister à Satan qui va vouloir te faire miroiter les choses du monde, te faire envier les gens du monde, vouloir posséder et te détourner de l'intimité avec le Saint-Esprit, commencer à mépriser parce que tu ne peux pas aimer 2 mètres. Soit tu vas aimer Jésus et tu vas le chercher de tout ton cœur, avec toutes tes forces, avec toutes tes pensées, avec tout ce qui est en toi, avec tes entrailles, avec tes tripes. Soit tu vas aimer le monde, tu vas vouloir être quelqu'un, gagner ta vie dans le monde et te détourner de la foi en Christ. Donc, c'est comme ça que Satan procède. Il va te faire miroiter des choses et même si tu les obtiens, où vas-tu après? Parce que ces choses, tu vas les laisser sur terre.
Ça, c'est un apôtre qui nous demande de résister au diable, de lui résister. On va en 1 Pierre, un autre apôtre maintenant, l'apôtre Pierre. 1 Pierre 5, à partir du verset 8. 1 Pierre 5, verset 8. La Bible nous dit ici, c'est l'apôtre Pierre qui dit, soyez sobres. 1 Pierre 5, verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévorera. Le verset 9 me dit, résistez-lui avec une foi ferme. Alléluia. Sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde entier. Donc, il faut résister au diable avec une foi ferme. Il faut résister. Il va essayer par tous les moyens d'entrer. Il va essayer, garde tes vêtements blancs. Garde les vêtements de Jésus qui a sur toi. Sanctifie-toi. Que le sang de Jésus te lave. Blanchis tes vêtements tous les jours. Demande au Saint-Esprit de t'aider, de te donner la parole pure. Le lait pur et non frélaté. Le lait qui te permet de croître spirituellement. L'apôtre Pierre dit, si vous avez goûté que l'Éternel est bon, venez donc chercher le lait spirituel. Refuse l'orgueil, refuse le levain, refuse tout évangile voilé, une fausse humilité, mais derrière, il y a de l'orgueil caché. Refuse ces choses et viens profondément dans les profondeurs de Dieu. Alléluia. Alors ici, l'apôtre Pierre nous dit que Satan est comme un lion. Et je vais finir par là, on va aller encore dans l'Apocalypse, on va voir comment Satan attaque l'église. Une femme là-bas dans l'Apocalypse, Apocalypse 12. Et puis je vais prier. Et on va finir aujourd'hui. Demain, on va commencer le chapitre 3 qui va nous parler le Saint-Esprit, le libérateur. Alléluia. C'est avec ça, bien aimé. Et à partir du chapitre 3, on va toujours prier pour les malades. On va relâcher l'onction. Donc, ça sera parti au nom de Jésus de Nazareth. Donc, la Bible dit ici, Apocalypse 12. Merci Saint-Esprit, je t'aime énormément. À partir du verset 4. Apocalypse 12, à partir du verset 4. Que nous dit la Bible? Donc, une femme, je ne vais pas revenir au verset 1, une femme avec une couronne et elle était enceinte. Elle était dans les douleurs de l'enfantement et puis, il y a un dragon qui est derrière elle. La Bible dit ici, c'est le dragon en question ici. Apocalypse 12, verset 4. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon s'éteint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. On va aller au verset 5 qui nous dit quoi? Elle enfanta un fils et Dieu et le fils a été enlevé vers le trône de Dieu. Alléluia. Chaque matin lorsque tu vas vers le trône par le sang de Jésus qui a inauguré cette route, tu vois, tu es caché, tu es sous l'ombre du Tout-Puissant. L'ennemi ne peut pas te détruire. L'ennemi ne peut pas atteindre ta vie. C'est une grâce, bien-aimée. C'est une grâce que Dieu t'accorde. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alors ici, maintenant, je vais sauter. Je vais aller au verset 13. Toujours dans Apocalypse 12, va au verset 13. Le dragon n'a pas pu manger. La femme, il a été précipitée sur terre. Tu pourras lire Apocalypse 12 toi-même plus tard. Verset 13 nous dit, quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Donc l'église, il poursuit l'église qui a enfanté, qui a donné naissance à l'homme nouveau. Alors la Bible dit ici, verset 14, et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme. Vous voyez, donc Dieu t'a équipé, c'est ça l'armure du chrétien. Tu es capable, tu es comme un aigle, tu es capable, tu n'es pas attiré par les choses de la terre, mais tu es l'aigle, tu voles donc. Tu as les yeux fixés par les choses d'en haut. La Bible dit que rechercher les choses d'en haut. Tu es un aigle. Alléluia. Et les deux ont été donnés donc. Et elle s'est envolée au désert. Au désert, la Bible dit, je t'ai attiré dans le désert pour parler à ton cœur. C'est Jésus qui parle. Dans un lieu où Dieu la nourrit. La nourrit de la parole pure. La nourrit du lait pur. La nourrit de la parole authentique. Du pain vivant quotidien que tu manges ce matin, la parole
pure de l'Éternel. Alléluia. Reçois-la dans ton cœur. Reçois-la dans tes entrailles. Reçois-la. Que tu sois sage. Que tu sois intelligent pour chercher Dieu. En ces temps qui sont les derniers. Ne plaisante pas avec ta vie chrétienne. Retire-toi, jeune. Cherche la face de Yeshua Mashiach. Pleure devant l'Éternel. Recherche son visage. Recherche sa face. Dis Seigneur, j'ai besoin de toi. Répands-toi de tes voix et cherche l'Éternel de ton cœur. Jesus. Le verset 15 me dit ceci. Et Satan a attaqué. Qu'est-ce qu'il a libéré? De sa bouche, le serpent lança de l'eau. On appelle de l'eau, mais ici c'est le venin. Vous savez que le serpent a le venin. Il jette son venin sur toi. Il a essayé de jeter le venin pour ensorceler la parole que tu écoutes. Il essaye de jeter le venin par l'impudicité, par les maris de nuit, par les sirènes des eaux. Il essaye de jeter le venin par la cupidité. Il essaye de jeter le venin par la nourriture, les excès de table. Que tu manges, tu manges, tu manges. Il essaye de jeter le venin par les distractions. Que tu sois sur Internet, à gauche, droite. Il essaye par tous les moyens de te faire du mal. Mais gloire soit rendue à Dieu. Cette femme avait été préparée. Elle avait les ailes. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il a jeté son venin comme un fleuve derrière la femme, afin de la traîner par le fleuve. Verset 12, la Bible dit, et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. La terre, c'est ton cœur qui garde la parole. La Bible dit, je sais ta parole dans mon cœur. Je sais ta parole dans mon cœur. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, mon temps est épuisé et on a fini dans ce chapitre. Donc il faut résister au diable. Tu as tous les versets. Tu as vu, l'église peut être envoûtée donc sous possession démoniaque, sous influence démoniaque. Donc maintenant je vais prier pour toi. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. On va prier ensemble. Tu vas lever tes mains et tu vas demander à Dieu de t'éclairer. Dans le nom puissant de Jésus, on va demander à Dieu de nous éclairer par le Saint-Esprit. Seigneur mon Dieu, je relâche maintenant l'esprit de grâce. Je relâche maintenant l'esprit de puissance. Au nom de Jésus de Nazareth, Papa, je demande que tu nous éclaires. Je demande que tu viennes détruire en nous les forteresses de pensée. Seigneur mon Dieu, toutes les fausses doctrines que nous avons avalées, de manière consciente comme inconsciente, soit déraciné dans nos cœurs. Tel qu'il est écrit, tout arbre que mon Père Céleste n'a pas planté sera déraciné. Toute doctrine de démons soit arrachée de nos cœurs, de nos vies. Dans le nom de Jésus, Seigneur, arrache les doctrines de démons en moi. Seigneur mon Dieu, ôte ce qui n'est pas de toi dans mes caractères, dans mes habitudes. Délivre-moi de moi-même. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, Papa, donne-moi de revêtir les armes du chrétien. Donne-moi de revêtir les armes du salut. Donne-moi de te chercher nuit et jour. Donne-moi de rester à tes portes, à tes pavis. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, Papa, j'ai ainsi prié. Amen. On se retrouve demain pour le chapitre 3 qui va nous parler du Saint-Esprit et Saint-Esprit notre libérateur. Je vous demande de partager massivement pour que le plus grand nombre puisse connaître et soit béni par cette vérité spirituelle. Et je vous demande de liker et de partager. Liker et partager massivement. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. On va se retrouver pour ceux qui sont dans le groupe de prière de 12h à 12h30 pour la prière. Et aussi ce soir sur Zoom encore, on va se retrouver pour notre live guérison et délivrance. Où on prie pour les malades et pour ceux qui ont des possessions démoniaques. Alors je vais m'arrêter là aujourd'hui. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que la paix de Dieu soit avec vous. Merci bien-aimés, vous qui êtes fidèles, vous qui méditez ces choses, qui suivez et suivez encore. Je prie que la puissance de Dieu repose dans vos maisons. Vous qui honorez la parole de Dieu, que le Seigneur vous fasse grâce et que le Seigneur vous bénisse au-delà de toute mesure. C'est au nom de Jésus que j'ai ainsi parlé. Amen. À demain, bien-aimés.